Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. L'intelligence artificielle se profile comme un vecteur majeur de transformation économique mondiale et les pays africains sont pleinement conscients de son potentiel. Avec une multitude de start-up et d'initiatives émergentes, le continent africain s'engage résolument dans la voie de l'adoption de cette technologie révolutionnaire. Depuis 2023, certains pays comme le Rwanda ou l'Afrique du Sud se démarquent par leur préparation à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs politiques socio-économiques, bénéficiant d'un environnement politique favorable, d'investissement dans les infrastructures et d'une concentration croissante de talents spécialisés. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal. Reportage et analyse à suivre dans un instant. L'intelligence artificielle redessine les économies, transforme les États et redéfinit la puissance mondiale. Pendant que les grandes puissances fixent les règles du jeu, l'Afrique avance encore prudemment sur un terrain où tout reste à construire. Gouvernance, réglementation, financement, stabilité fiscale, au-delà de la technologie, c'est un choix politique et stratégique qui se joue. Un reportage de Lucrèce Mbogol. L'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur des rapports de puissance mondiaux. Elle façonne les économies, influence les politiques publiques et redéfinit la compétitivité des États. Mais dans cette course technologique globale, l'Afrique avance encore à un rythme inégal. La gouvernance de l'intelligence artificielle ne se résume pas à des algorithmes ou à des machines intelligentes. Elle commence par des décisions humaines, lois, règles, fiscalité, financement, stabilité réglementaire. Sur ce terrain, plusieurs voix africaines plaident aujourd'hui pour une approche pragmatique, facilitatrice et tournée vers la croissance. Je vais prendre l'exemple du Rwanda, où nous avons facilité la création d'entreprises. Cela prend 6 heures, parfois même seulement 2 dans certains cas. Mais ce sur quoi nous avons voulu aller plus loin, ce n'est pas seulement la création d'une entreprise, c'est aussi la manière de l'aider à se maintenir et à se développer. Et cela passe réellement par les différentes réformes que nous menons en matière d'environnement des affaires. À travers cet exemple, le Rwanda illustre une approche pragmatique de la gouvernance technologique, simplifier les procédures, alléger les contraintes et accompagner les startups dans la durée. Mais la question du financement reste centrale, surtout dans un continent où l'innovation est portée majoritairement par une jeunesse sans garantie bancaire traditionnelle. Sans instruments financiers adaptés, l'IA africaine peine à passer du stade de l'idée à celui de l'industrialisation. Beaucoup de gens oublient que nous aspirons tous à avoir notre Silicon Valley. Mais il a fallu plus de 50 ans à la Silicon Valley pour bénéficier du soutien des États-Unis, du soutien du gouvernement. La Silicon Valley n'est pas née de rien. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que nous devons nous engager nous-mêmes et que nos gouvernements doivent aussi s'engager. En Afrique, il n'y a que 9 licornes pour une population d'environ 1,5 milliard d'habitants. Qu'est-ce que cela nous dit? On est ce que l'on a décidé d'être. Sans une gouvernance volontaire, cohérente et ambitieuse, l'Afrique restera en marge de l'économie mondiale de l'IA. Mais, même lorsque des cadres existent, leur instabilité constitue un frein majeur. Changements fiscaux fréquents, réformes imprévisibles, pression sur le secteur numérique, autant de facteurs qui découragent les investisseurs et fragilisent les entreprises locales. Donc, si vous créez une entreprise cette année et que l'année suivante, le régime fiscal change, cela déséquilibre votre activité. Je pense que c'est une préoccupation légitime. Nous observons beaucoup de changements réglementaires, ce qui entraîne une incertitude pour la création d'entreprises sur le continent. Il est donc nécessaire que nous discutions beaucoup plus avec nos gouvernements sur la nécessité de réduire cette incertitude réglementaire. À l'heure où l'intelligence artificielle devient un levier de souveraineté et de développement, l'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Soit elle subit des modèles importés, soit elle construit une gouvernance propre, stable et inclusive. Car au-delà des algorithmes, l'IA africaine se jouera d'abord dans les lois, les politiques publiques
et la vision que le continent choisira d'adopter pour son avenir numérique. Longtemps restée en marge de la révolution numérique, l'Afrique est désormais à l'aube d'un tournant majeur avec l'essor de l'intelligence artificielle. De la santé à l'agriculture en passant par l'éducation et la finance, on a des perspectives inédites sur un continent jeune et en pleine transformation. Selon un rapport de l'UNESCO publié en 2023, l'intelligence artificielle pourrait contribuer à hauteur de 1,2 à 1,5 trillion de dollars au PIB africain d'ici 2030. Les détails avec Nana Kamsi. L'IA offre à l'Afrique des opportunités massives de transformation économique et sociale, notamment dans la santé, l'éducation, l'agriculture et la finance et la création d'emplois. Selon un rapport de l'UNESCO publié en 2023, l'IA pourrait contribuer à hauteur de 1,2 à 1,5 trillion de dollars au PIB africain d'ici 2030, à condition que les investissements soient soutenus et les politiques adaptées. Aujourd'hui, plus de 25 pays africains ont déjà intégré l'IA dans leur stratégie nationale de développement numérique avec des hubs technologiques en plein essor au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud ou encore au Rwanda. Entre 2020 et 2023, l'utilisation de l'IA pour améliorer la prestation des soins de santé en Afrique a attiré environ 550 millions de dollars américains d'investissement, avec près de 350 startups dans 27 pays africains travaillant dans la chaîne d'approvisionnement numérique en matière de santé. Ces investissements ont permis à notre continent de suivre les vaccins vitaux et autres produits de santé essentiels dans le but de réduire les coûts et de sauver des vies. Dans l'agriculture, des startups comme Areobatics ou Zenvus utilisent l'IA pour améliorer la productivité, surveiller les cultures et optimiser les récoltes. En santé, des plateformes comme Zipline ou M-Pharma exploitent des algorithmes prédictifs pour la gestion des stocks de médicaments et la livraison par drone dans les zones reculées. Cependant, le développement de l'IA en Afrique reste confronté à des défis majeurs: manque de données locales structurées, inégalité d'accès à Internet, faible formation des talents et risques éthiques. Ensemble, à un moment charnière, l'avènement de l'IA génératif redéfinit nos vies et suscite un vif débat sur l'avenir du travail. Cependant, pour en tirer pleinement parti, le continent doit surmonter des défis majeurs comme le déficit d'infrastructures numériques, le manque de compétences spécialisées et l'inclusion des langues locales, tout en développant des stratégies adaptées et des partenariats publics-privés pour une croissance inclusive. Si nous allons créer 1 million d'emplois techniques, nous devons former plus d'1 million de personnes. Nous avons donc décidé de former 3 millions de personnes aux compétences technologiques, dont environ 5% seront exclusivement consacrés à l'IA et à l'apprentissage automatique, et c'est ce que nous avons fait, non seulement en offrant à ces personnes la possibilité d'apprendre, mais aussi en leur donnant la chance de vraiment mettre en pratique et de construire. C'est pourquoi nous avons créé des centres d'apprentissage appliqués dans tout le pays. Selon les experts, l'intelligence artificielle pourrait devenir un puissant levier d'inclusion, de croissance et de souveraineté pour l'Afrique. La clé réside dans des investissements ciblés, une régulation adaptée et une volonté politique affirmée. L'IA n'est plus une option pour le continent, mais une opportunité à saisir sans attendre. L'Afrique se mobilise pour renforcer son unité et son intégration économique. La mise en œuvre de la ZLECAf, les projets d'interconnexion énergétique et les corridors logistiques visent à stimuler le commerce intra-africain et à réduire la dépendance au marché extérieur. Le deuxième sommet africain 2025 a rassemblé chefs d'État et responsables pour tracer les contours d'un continent plus connecté, interconnecté et interdépendant. Un reportage signé Rina Kwasi. L'Afrique poursuit ses efforts pour devenir un continent intégré, interconnecté et interdépendant. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf depuis 2021 vise à stimuler le commerce intra-africain, aujourd'hui estimé à environ 200 milliards de dollars, et à réduire la dépendance au marché extérieur.
Ces discussions ont été au cœur du deuxième sommet africain 2025 sur le thème « Construire une nouvelle Afrique unie », réunissant plusieurs chefs d'État et responsables panafricains. Le secteur privé est un moteur clé de la transformation de l'Afrique. Les institutions financières, les entrepreneurs, les innovateurs et les investisseurs doivent être soutenus grâce à des politiques prévues, des systèmes de frontières efficaces et de l'accès aux finances. De la même manière, l'académie et la société civile ont une responsabilité critique dans la génération des idées, la forme du discours public et la construction des dirigeants comptables. Les projets d'interconnexion énergétique, de corridors routiers et ferroviaires, ainsi que l'harmonisation des régulations financières et commerciales visent à renforcer la coopération entre États. Ernest Bai Koroma, ancien président de la Sierra Leone, insiste sur l'importance de s'appuyer sur les pôles d'intégration existants comme la CEDEAO, la SADC et la CEE pour construire une épine dorsale physique et intellectuelle indispensable à la croissance et à la stabilité du continent. Nous devons nous appuyer sur les pôles d'intégration existants, tels que la CEDEAO, la SADC, la CEE, et faire en sorte qu'ils deviennent les véritables fondements et piliers de notre union continentale. Nous avons besoin non seulement de routes et voies ferrées, d'épines dorsales physiques, mais aussi une épine dorsale intellectuelle et judiciaire, des politiques harmonisées en matière de données, d'un accès au haut débit à l'échelle du continent, et d'investissements massifs dans les universités et les centres de recherche panafricains. Le déficit d'infrastructures de l'Afrique, à lui seul, ampute notre PIB de 2 points de pourcentage. Au-delà des infrastructures, la formation et l'inclusion des jeunes et des femmes sont essentielles pour transformer le potentiel démographique de l'Afrique en moteur économique. Les initiatives visant à renforcer la connectivité numérique et la circulation des biens et services entre les États membres sont également prioritaires pour garantir que le commerce et les investissements profitent équitablement à toutes les régions du continent. With a population of over 1.5 billion people, l'Afrique est le continent du moment, avec une population de plus de 1,5 milliard d'habitants, plus de 60% desquels sont sous l'âge de 25 ans. Nous sommes la plus jeune et la plus rapide population au monde. Nous possédons environ 65% des terres non cultivées du monde, des réserves minérales critiques vastes et possédons le potentiel naturel pour avancer dans la fabrication avancée, l'énergie verte et l'innovation numérique. Le monde recherche l'Afrique non seulement en tant que marché, mais aussi en tant que solution cruciale aux défis du XXIe siècle. Not just as a market, but as a crucial solution to the challenges of the 21st century. Capacité à combiner commerce, infrastructure, gouvernance et cohésion sociale, la réussite de la ZLECAf, le développement des corridors logistiques, l'inclusion des jeunes et des femmes et l'harmonisation des politiques régionales sont déterminants pour faire de l'intégration continentale un moteur durable de prospérité et d'influence mondiale. L'actualité en bref de cette édition signée par Sarah Adjei revient entre autres sur la réclamation de la CEDEAO d'une transition courte et inclusive en Guinée-Bissau. Le communiqué de la communauté est-africaine réaffirmant l'unité de la Somalie. Président en exercice de la CEDEAO, Julius Maada Bio et chef de l'État sierra-léonais s'est rendu en Guinée-Bissau le 10 janvier 2026 pour rencontrer le général Otan Tam, chef de la transition. Accompagné de responsables de la CEDEAO, il a appelé à un gouvernement de transition inclusif et de courte durée après le coup d'État du 26 novembre 2025. La CEDEAO exige la libération de tous les prisonniers politiques et avait dit que les sanctions viseront quiconque entravera le retour à l'ordre constitutionnel. La communauté d'Afrique de l'Est a réaffirmé le 28 décembre 2025 l'unité et l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie, reconnaissant le pays comme un État souverain unique sous l'autorité de son gouvernement. La CEA s'aligne sur les positions de l'Union africaine et appelle tous les parties prenants à respecter les cadres juridiques régionaux et internationaux afin de garantir la souveraineté et la stabilité de la Somalie.
samedi 10 janvier 2026, la Zambie a renforcé son rôle au sein de la conférence de la défense pour examiner la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Lusaka occupe désormais des postes clés avec le secrétaire exécutif de la CIRJL et le coordonnateur du Centre conjoint de fusion de renseignements zambien et prendra la tête du mécanisme conjoint de vérification élargi chargé de surveiller les cessez-le-feu. La rencontre vise à renforcer la crédibilité et l'efficacité des mécanismes régionaux de paix alors que les hostilités persistent dans l'est de la RDC. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique a tenu sa 22e session extraordinaire au terme de laquelle une résolution a été adoptée sur l'évolution de la situation en République fédérale de Somalie. Cette démarche s'inscrit dans un contexte régional sensible, faisant suite à la décision d'Israël de reconnaître le Somaliland comme un État interdépendant, compte rendu de Philomène Tin. Réagissant à la reconnaissance par Israël du Somaliland comme État indépendant, décision que la Somalie a rejetée, l'Organisation de la coopération islamique OCI a adopté une résolution le 10 janvier 2026 lors de sa session sur le Somaliland et la situation en République fédérale de Somalie. Cette initiative était motivée, entre autres, par l'intention annoncée du président du Somaliland de rejoindre les accords d'Abraham et par une visite du chef de la diplomatie israélienne qualifiée de non autorisée par Mogadiscio. La souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie sont non négociables. La reconnaissance unilatérale d'entités sécessionnistes est illégale, déstabilisante et dangereuse. Tout engagement avec des acteurs infranationaux en dehors de l'ordre constitutionnel somalien est illégitime et sans effet. Le Mali reste ferme, confiante dans la solidarité de ce Conseil et résolue à défendre son unité et son intégrité territoriale. La reconnaissance controversée du Somaliland par Israël a conduit la Somalie à solliciter d'urgence une riposte collective et ferme de l'OCI. Le gouvernement de Mogadiscio a exprimé l'attente d'une mobilisation complète des États membres autour d'une position claire, rappelant que l'unité et l'intégrité territoriale sont des principes fondamentaux pour le monde islamique. Dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée, la Somalie appelle respectueusement l'Organisation de la coopération islamique à réaffirmer clairement, de manière cohérente, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie. Jugeant la reconnaissance du Somaliland par Israël dangereuse, illégale et menaçant la stabilité régionale, l'OCI l'a fermement condamnée. L'organisation a réaffirmé son soutien à l'unité territoriale et à la souveraineté de la Somalie, exhortant ses États membres à s'unir derrière cette position. Ce développement constitue un précédent dangereux, une violation flagrante du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'une menace à la sécurité, à la stabilité régionale et des principes de cette Charte des Nations Unies, ainsi qu'une menace à la sécurité de la stabilité régionale. L'OCI a également mis en garde contre les ripostes pour la stabilité régionale et mondiale. Elle a réclamé l'arrêt de toute coopération ou reconnaissance des autorités locales, tout en plaidant pour une coordination renforcée au sein de l'ONU afin de maintenir la souveraineté somalienne. Il convient de noter que le Somaliland fonctionne comme une entité autonome de facto depuis sa déclaration d'indépendance de la Somalie en 1991, sans toutefois avoir obtenu de reconnaissance internationale en tant qu'État souverain. La 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra les 11 et 12 février 2026 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Composé des ministres des Affaires étrangères ou d'autres représentants désignés des États membres, cet organe clé de décision examinera notamment le rapport de la 51e session du Comité des représentants permanents, la participation de l'Union africaine au G20, l'organisation des élections et nominations aux organes et institutions de l'Union, ainsi que la mise en œuvre
de l'audit des compétences et l'évaluation des aptitudes des fonctionnaires de l'UA et des projets d'instruments juridiques. Le Conseil préparera également les points à soumettre à la conférence des chefs d'État et de gouvernement en cohérence avec les objectifs de l'agenda 2063. La 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra les 14 et 15 février 2026 à Addis Abeba en Éthiopie sous le thème « Garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Durant cette réunion de haut niveau, les dirigeants africains discuteront des grands enjeux continentaux, notamment les défis sécuritaires au Sahel, dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan et en Libye, la résurgence des changements de gouvernement anticonstitutionnels et la menace terroriste croissante, tout en définissant les orientations politiques et les priorités de développement pour renforcer la résilience et le bien-être des populations. La ville de Victoria Falls, au Zimbabwe, accueille du 23 au 27 février 2026 l'édition 2026 de la Semaine de l'énergie durable de la Communauté de développement de l'Afrique australe, organisée par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la SADC et le secrétariat de l'organisation sous-régionale. L'événement réunira des décideurs politiques, des institutions publiques, des ONG, des universitaires, des régulateurs, des partenaires au développement, des institutions financières et des acteurs du secteur privé autour des enjeux de développement des énergies renouvelables dans la SADC. Depuis sa nomination en avril 2025, Abdoulaye Daffé dirige la vice-présidence de la Banque ouest-africaine de développement avec une vision claire et stratégique, fort de plus de 2 décennies d'expérience dans le secteur bancaire ouest-africain et d'un parcours reconnu en finance et en développement. Il apporte un leadership solide pour renforcer le financement des projets structurants dans l'ensemble de l'UMOA et soutenir la croissance régionale. Découvrez ce leader à travers le regard d'Esther Conan. Abdoulaye Daffé a officiellement pris ses fonctions de vice-président de la Banque ouest-africaine de développement à Lomé le 14 avril 2025. Sa nomination décidée par le Conseil administratif lors de sa 145e session à Dakar, le 26 mars 2025, lui confère un mandat de 5 ans renouvelable, succédant ainsi à Moustapha Ben Barka. Cette prise de fonction intervient alors que la BOAD continue de mettre en œuvre son plan stratégique Joliba 2021-2025, affichant des résultats financiers solides et renforçant sa capacité à financer les projets cruciaux des États membres de l'UEMOA. Le président a tenu à me féliciter, à m'encourager à aller dans le sens qu'il faudrait pour que la banque soit beaucoup plus présente au sein de cette institution, qu'elle soit présente dans sa vision, qu'elle soit présente dans ses actes de tous les jours. J'ai eu à bénéficier donc de conseils utiles, mais surtout de l'assurance, de l'accompagnement de tout le gouvernement. À 71 ans, Abdoulaye Daffé est une figure emblématique du secteur bancaire ouest-africain. Ancien ministre de l'économie et des finances du Mali, il a dirigé la Banque de développement du Mali pendant plus de 20 ans, la hissant au rang de première banque du pays. Son expérience inclut la présidence de conseils d'administration régionaux et de multiples rôles de direction et de conseil, représente un atout majeur pour la BOAD et le financement des projets de l'UEMOA. Il s'agira pour nous, faisant partie de cette structure, d'apporter notre contribution. Naturellement, en ayant à l'esprit ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour l'établissement. Consultant international depuis 2016, il a acquis une expérience précieuse dans le financement du développement et la gestion institutionnelle, renforçant ainsi sa capacité à soutenir des projets structurants à l'échelle régionale. Crédité comme étant une institution dont le fonctionnement au quotidien permet donc de gérer efficacement un certain nombre de ressources dont elle pourra disposer. La nomination d'Abdoulaye Daffé à la vice-présidence de la BOAD représente un levier stratégique pour le Mali et l'ensemble de l'UEMOA. Sa connaissance approfondie des enjeux économiques régionaux et son expertise bancaire permettront de renforcer le financement des projets structurants, d'améliorer l'accès au financement concessionnel et de donner au Mali une voix influente au sein des instances décisionnelles régionales.
Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal, préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.